Bonsoir, je suis Tania et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDCUK TV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations. RDCUK TV est votre média de référence pour décrypter l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Grâce à des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. En 2022, le Royaume-Uni a élaboré une stratégie pour les minéraux critiques afin de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en minéraux de transition nécessaires à la transition vers une énergie propre. Des minéraux qui se trouvent également fréquemment sur les terres des peuples autochtones ou des communautés locales. Le tantal, dérivé du coltan, est inscrit dans la stratégie pour les minéraux critiques du Royaume-Uni comme étant l'un de ceux qui ont été définis comme ayant une haute criticité pour le Royaume-Uni en raison de leur vulnérabilité économique et du risque d'approvisionnement. Environ 80% de l'approvisionnement mondial en coltan provient de la RDC. Plus de 30% de l'approvisionnement mondial en coltan est extrait dans la partie orientale de la RDC et dans la région des Grands Lacs. En 2021, la RDC était le plus grand producteur mondial de coltan, avec une production estimée à 700 tonnes. La République démocratique du Congo. La RDC illustre également la nécessité d'intégrer la prévention des atrocités dans la manière dont le Royaume-Uni interagit avec les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt se trouvent en RDC, le pays fournissant plus de 70% de la consommation mondiale de cobalt. En raison du rôle central que joue le cobalt, ainsi que d'autres minéraux d'origine largement congolaise, notamment le coltan et le lithium, dans la transition verte, le pays est assuré de rester une source cruciale dans les chaînes d'approvisionnement du Royaume-Uni. Le commerce actuel est fortement dominé par la Chine, ce qui renforce son monopole sur les minéraux critiques bruts et aggrave les risques de dépendance évoqués ci-dessus. Cependant, le coltan et d'autres minéraux critiques ont des liens étroits avec les conflits armés, les violations des droits de l'homme et les dommages environnementaux, tant en RDC que dans de nombreux autres pays. De nombreuses violations des droits de l'homme liées à l'exploitation minière sont liées à l'absence de titres sécurisés pour les peuples autochtones et d'autres communautés disposant de droits coutumiers collectifs sur leurs terres qui font face à la dépossession, à la destruction de leurs moyens de subsistance et de leur culture, à la dégradation de l'environnement ainsi qu'à des problèmes de santé et autres, avec des risques accrus de violence, y compris la violence sexuelle, parmi de nombreux autres types de violations des droits de l'homme. Par exemple, les droits coutumiers sur les terres en RDC reçoivent une reconnaissance et une protection limitée en vertu du droit congolais, ce qui entraîne que les peuples autochtones et d'autres personnes ayant des droits coutumiers collectifs sont fréquemment dépouillés de leurs terres et ressources sans leur consentement libre, préalable et éclairé, et reçoivent soit aucune compensation, soit une compensation grossièrement insuffisante. Même lorsque les peuples autochtones ne sont pas directement dépouillés de leurs terres par l'exploitation minière, les impacts environnementaux et socio-économiques de ces activités ont souvent des effets négatifs importants sur leur jouissance de ces droits. Les impacts de la dépossession et des perturbations sur la vie communautaire et les moyens de subsistance sont importants, les peuples autochtones Batwa et Bambouti étant en particulier souvent sans terre et appauvris. Outre la spoliation des terres, les graves impacts sur les droits humains incluent la violence sexuelle systématique contre les femmes, l'utilisation répandue du travail des enfants et des travailleurs en dette. Le code minier actuel en RDC comporte des exigences limitées, voire aucune, en matière de respect des droits humains dans ses dispositions. La révision du code minier par le gouvernement en 2018 s'est principalement concentrée sur la revitalisation des investissements privés dans le secteur minier, les revenus miniers, les taux d'imposition et les procédures d'appel d'offres pour l'octroi des droits miniers. Les droits des peuples autochtones et des communautés locales potentiellement affectés par les activités minières, ainsi que d'autres enjeux environnementaux et sociaux, n'ont pas reçu la même attention. La stratégie du Royaume-Uni sur les minéraux critiques indique que le Royaume-Uni vise à orienter l'aide publique au développement, APD, vers l'aide aux pays partageant nos valeurs, riches en ressources, pour développer des ressources en minéraux critiques de manière axée sur le marché, en accord avec les objectifs de durabilité, de transparence, de droits de l'homme et d'environnement, et soutenir nos priorités de développement. Cependant, il est important de noter que les objectifs du marché et les objectifs en matière de droits de l'homme ne sont pas intrinsèquement alignés. Comme mentionné ci-dessus, il est donc important que le respect et la promotion des droits de l'homme soient intégrés dans l'APD axé sur les minéraux critiques, ainsi que, en effet, dans toute l'APD. Dans le contexte du bassin du Congo,
L'engagement du Royaume-Uni pris lors de la COP 26 en faveur du fonds collectif de 1,5 milliard de dollars destiné à soutenir la protection et la gestion durable des forêts du bassin du Congo entre 2021 et 2025 doit être dépensé de manière respectueuse des droits de l'homme. Il doit garantir que le soutien au développement des minéraux critiques ainsi que pour les programmes environnementaux visant à compenser les impacts de ce développement respecte les droits de l'homme. Cela inclut non seulement de veiller à ce que les lois et politiques respectent les droits de l'homme, mais aussi de soutenir la participation directe et équitable des peuples autochtones et autres titulaires de droits coutumiers collectifs dans les processus de prise de décision. La crédibilité de la politique étrangère du Royaume-Uni dépend également de sa volonté d'agir sur son territoire. Le Royaume-Uni abrite certaines des plus grandes entreprises minières du monde. Des sociétés telles que BHP Billiton, Anglo American plc, Xstrata plc, Vedanta Resources et Rio Tinto, dont les opérations actuelles ou passées ont été liées à des violations des droits de l'homme dans les territoires des peuples autochtones à travers le monde, notamment en Colombie, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Inde et aux États-Unis, ont leur siège à Londres ou sont enregistrés à la Bourse de Londres. Un volume énorme d'investissements dans le secteur extractif est généré par les bourses de Londres, avec 145 millions de lots échangés rien qu'à la London Metals Exchange en 2021, ce qui équivaut à 15,6 trillions de dollars américains. Étant donné que la majeure partie des ressources minérales restantes dans le monde se trouve sur les territoires des peuples autochtones et que le secteur extractif est associé à certains des abus les plus graves en matière de droits humains, les entreprises minières et les investisseurs basés au Royaume-Uni ont une influence profonde sur la jouissance de leurs droits par les peuples autochtones. L'engagement pris lors de la COP 26 par le gouvernement britannique et d'autres États en faveur de conditions favorables à une transition juste à l'échelle internationale comprend une référence claire à promouvoir le respect des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies dans les chaînes d'approvisionnement. La déclaration exhorte les entreprises à garantir que leur chaîne d'approvisionnement soit exempte de violation des droits de l'homme, notamment en menant une diligence raisonnable, conformément aux lignes directrices de l'OCDE, aux principes directeurs des Nations unies et à la déclaration tripartite de principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT. Le Royaume-Uni doit utiliser sa position de centre mondial pour le commerce des métaux via le London Metal Exchange et les bourses de Londres pour pionnier une transition juste. Il sera essentiel d'adopter des normes contraignantes solides, comme suggéré ci-dessus, pour la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et d'environnement, afin de garantir que les minéraux critiques utilisés par les entreprises britanniques soient issus de sources responsables. DRC. La RDC illustre également la nécessité d'intégrer la réflexion et la pratique de la prévention des atrocités dans la manière dont le Royaume-Uni interagit avec les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt se trouvent en RDC, le pays fournissant plus de 70% de la consommation mondiale de cobalt. En raison du rôle central que joue le cobalt, ainsi que d'autres minéraux d'origine largement congolaise, tels que le coltan et le lithium, dans la transition verte, le pays restera assurément une source cruciale dans les chaînes d'approvisionnement du Royaume-Uni. Le commerce actuel est fortement dominé par la Chine, ce qui renforce son monopole sur les minéraux critiques bruts et aggrave les risques de dépendance évoqués ci-dessus. La RDC connaît et est exposée à de nombreuses violations graves des droits de l'homme, y compris des crimes de masse. À travers la RDC, il y a plus de 120 groupes armés actifs, dont beaucoup financent leurs activités par l'exploitation minière, la majorité opérant dans l'est du pays. Cela inclut la résurgence du M23, soutenu par le Rwanda, qui a été accusé de commettre des atrocités et augmente le risque de débordement de violences de masse dans la région des Grands Lacs. La violence prolongée a contribué au déplacement interne de plus de 5,8 millions de personnes. Sans une planification prudente et délibérée, les flux de revenus directs et indirects issus de l'exploitation minière de minéraux critiques, en particulier l'exploitation artisanale qui représente jusqu'à 30% des exportations actuelles de cobalt, risquent de financer davantage des économies criminelles et des groupes armés. Sans cadre de prévention approprié en place, les marges bénéficiaires plus élevées des terres et des ressources qu'elles contiennent incitent davantage les groupes armés et autres acteurs à saisir des terres. Les violations des droits de l'homme, l'esclavage moderne et le travail des enfants restent persistants et répandus dans les mines en RDC. Il existe des risques environnementaux qui affecteront les écosystèmes, la santé publique et les objectifs climatiques mondiaux.
notamment une pollution importante de l'air et de l'eau, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité, ainsi que la dépendance à des processus miniers émettant des quantités significatives de gaz à effet de serre. Merci et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour plus d'informations sur ce qui se passe en RDC ETAL International. RDC UKTV, votre chaîne sur